Vous n'avez encore rien vu, ou presque, puisque une pluie d'annonces encore dans le secteur de l'IA cette semaine, des solutions intéressantes dont certaines peuvent être très très utiles pour les plus étourdis, n'est-ce pas Guillaume Gralet? Ouais, en tout cas, je pense pas particulièrement à vous quand je dis ça. Non, vous me connaissez très bien, ça m'a beaucoup parlé. Une pluie d'annonces effectivement qui ont eu lieu aux États-Unis. En grande partie, il y avait la conférence de Google réservée à ses développeurs et comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que tout s'accélère, hein, on est presque un petit peu blasé. On a vu des robots conversationnels qui comprennent encore plus de texte, hein, jusqu'à des PDF de 1500 pages, 1 heure de vidéo. On vous répond quasiment instantanément. On a des générateurs de vidéos avec UEO, mais ce qui m'a surtout, ce qui a attiré mon esprit, c'est le projet Astra qui a été présenté par Google. Alors là, c'est véritablement une cartographie, on le voit à l'écran, de notre entourage, hein, qui nous est promise par Google, avec un robot conversationnel qui vous parle en même temps. C'est-à-dire que là, l'utilisatrice demande qu'est-ce que tu vois, sur cette partie d'enceinte. Le robot conversationnel répond instantanément. On va également pouvoir demander des précisions donc sur les objets, mais également sur du code informatique qu'on va avoir devant ses yeux. On va pouvoir demander même de l'aide. Et puis effectivement, le petit clin d'œil, ou même on va suggérer des noms pour des doudous, par exemple. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est par exemple lorsqu'on se dit elle est où ma tasse de café, et tout simplement il se souvient de ce qu'il a filmé quelques moments avant, ou encore où est ma paire de lunettes. Ça peut être très utile. Et ce robot conversationnel, ça fonctionne, hein, j'ai pu le tester en direct, et bien vous répond instantanément. Je ne vous demanderai pas ce que vous lui avez demandé la veille de cette présentation. Ma tasse de café. La tasse de café ou les clés de voiture. Les clés de voiture. OpenAI, la veille de cette présentation, avait un peu grillé la politesse à Google en lançant un logiciel capable de vous parler et même de vous donner des cours de maths. Oui, alors c'est un autre modèle, hein, qui s'appelle GPT-4o, O comme Omni, parce que là, on vous promet effectivement de tout faire, hein, dans votre quotidien, et surtout de jouer avec vos émotions. Moi, ça m'a rappelé le film Her, que vous avez sans doute déjà vu, qui date d'il y a une dizaine d'années, où littéralement le héros et puis moi-même, on tombe amoureux d'une voix. On a l'impression que cette voix, elle est unique parce qu'elle peut avoir des tonnes d'intonations différentes. C'est la voix de Scarlett Johansson dans le film. Et puis, pour ça. C'est peut-être, mais c'était surtout les intonations de la voix. Et puis, on se rend compte à un moment, que cette voix, elle parle à des milliers de personnes en même temps. C'est un petit peu la même chose avec ce robot conversationnel, puisqu'il est capable de donner des cours de maths avec énormément de patience. Ça, je trouve ça assez sympa. De se rappeler, de lire des histoires avec différents ton, et puis également on va pouvoir s'en rendre compte assez vite en regardant, hein, ces vidéos de démonstration, vous suggérer, en même temps que de traduire dans différentes langues de manière instantanée, vous suggérer des réponses, là aussi à du code informatique. On va même pouvoir analyser vos expressions faciales, vos émotions, et le ton de la personne en face va changer. On a véritablement l'impression d'avoir quelqu'un que l'on connaît avec soi. Donc le ton s'adapte en fait à l'émotion qui a été perçue. Exactement. D'autres robots conversationnels ont été lancés cette semaine en Europe. C'est le cas de Claude, signé de l'américain Anthropic. Oui, Anthropic, ça a été créé par des anciens d'OpenAI qui trouvaient que ça allait pas assez vite. C'est notamment le cas de l'italien Dario Amodei. Et Dario Amodei, il prédit avec Claude que un robot conversationnel qui sera capable d'esprit et d'humour, hein, c'est un petit peu ce qui manque. Ça fonctionne très bien. J'ai été assez agréablement surpris. C'est beaucoup plus convaincant, je trouve, que Grok, qui est là le robot conversationnel qui a été créé par Elon Musk, qui a été aussi lancé cette semaine, mais qui, comme il s'inspire un tout petit peu des débats sur X, l'ex-Twitter, est beaucoup plus belliqueux, j'ai envie de dire. Là, on voit des conférences de développeurs qui concernent Anthropic à San Francisco, et c'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis, on veut aller plus loin déjà dans l'intelligence artificielle en promettant notamment à la machine d'avoir une perception de son environnement. Oui, alors, vous savez qu'en ce moment, je vous ai promis de vous les apporter bientôt, Nadia. Oui, je teste les lunettes de Meta, qui sont très sympas parce que ça vous permet d'écouter de la musique, ça c'est bien fichu, sans avoir rien à mettre dans ses oreilles, mais surtout, là aussi, on va cartographier notre environnement. Les lunettes avaient été également évoquées par Google lors de sa présentation du projet Astra, qui pourrait peut-être un jour relancer. Et l'idée, c'est, en tout cas, la conviction de Yann Lequin, un des responsables de l'intelligence artificielle chez Meta, c'est de créer une nouvelle intelligence artificielle. Pour lui, il explique, c'est assez dur, mais je pense qu'il a raison, il explique que l'IA générative actuelle, elle est moins intelligente qu'un enfant de 4 ans parce qu'elle ne comprend absolument rien. C'est-à-dire qu'elle est gourmande d'énormément de données. Elle donne l'impression de comprendre, elle peut vous surprendre, elle peut créer des dissertations, elle peut vous créer des émotions, mais lui, il explique qu'il faut la prédiction, et lui, il travaille sur un projet qui s'appelle JEPA, et JEPA, ni plus ni moins, ça doit permettre
eh bien, aux intelligences artificielles en s'inspirant du fonctionnement de ce qui les entoure, par exemple les planètes autour de soi ou le fonctionnement d'une voiture, eh bien, d'avoir cette notion de prédiction. Je vous propose d'écouter quelques instants Yann Lequin qui était de passage à Paris. Si on veut prédire la trajectoire d'une planète, il suffit de connaître 6 variables, les positions et les vitesses de la planète, c'est-à-dire sa taille, sa forme, sa couleur, sa composition, sa densité, tout ça n'a aucune importance. Donc c'est ça le problème en fait que JEPA essaie de résoudre, trouver une représentation abstraite de la réalité qui contient toute l'information qui permet de faire des prédictions utiles. Et si on a un système qui est capable de faire des prédictions de ce qui va se passer dans le monde, peut-être ce qui va se passer comme conséquence de ces actions, ces systèmes seront capables de comprendre le monde, avoir un certain sens commun et planifier des séquences d'actions pour arriver à un but particulier. Donc c'est un peu le programme, ça va nous prendre 5-10 ans, on ne sait pas encore. Et justement, des chercheurs travaillent sur des logiciels qui nécessitent de moins en moins d'entraînement pour interagir. Oui, c'est ce qu'on appelle l'IA symbolique qui doit compléter l'IA neuronale. C'est un des combats, j'ai envie de dire, de Thomas Solignac qui a créé une entreprise qui s'appelle Golem.ai. Lui, c'est un fan de Jacques Ellul et surtout, il explique qu'on doit être moins gourmand en données. On revient aux fameux biais qui peuvent nourrir certaines intelligences artificielles. Il a plusieurs personnes, d'autres chercheurs qui travaillent sur ce projet. C'est le cas aussi d'Arthur Le Dagenal, qui est passé par le laboratoire de mathématiques et d'informatique pour la complexité et les systèmes à l'université Paris-Saclay. Lui, il veut une approche à la fois neuronale et symbolique, c'est-à-dire des intelligences artificielles qui, de plus en plus, savent réagir comme nous. Tout ça, c'est assez intéressant. Il explique que ce serait comme un grand chef qui va guider des cuisiniers, c'est-à-dire qu'on a moins besoin de données. Peut-être au passage, ça peut donner un espoir de consommer moins d'énergie à l'avenir pour une intelligence artificielle peut-être plus responsable. En tout cas, c'est notre souhait, Nabia. Il y a du futur. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous.